Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et aussi de commenter. Et je vais laisser mon email pour que vous puissiez m'écrire pour certains sujets que vous pensez que je n'ai pas eu à élaborer. Comme ça, je pourrai développer et vous donner mon point de vue sur certains sujets. Il y a certaines personnes qui m'ont communiqué qu'ils ont des difficultés de voir mes vidéos. Mais il y a un problème. À travers mon compte, je suis capable de savoir ceux qui ont activé leur cloche de notification. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu à souscrire, mais ils oublient une chose. Nous combattons contre un système qui ne veut pas l'émancipation de l'Afrique. Donc si vous n'activez pas votre cloche de notification, vous ne pourrez pas souvent avoir l'information de nouvelles vidéos qui ont été postées sur nos chaînes. On parle en particulier des chaînes qui sont dans le panafricanisme, qui sont là pour contredire le mensonge de ces Occidentaux au fil du temps. Il faut en sorte que vous activez vos cloches de notification pour que vous puissiez recevoir en temps réel toute nouvelle publication. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons parler du Cameroun. Nous allons parler d'une affaire qui chauffe actuellement au Cameroun, où le nommé Dagobert Wafo, le père d'une artiste que tout le monde connaît au Cameroun, pour ne pas la nommer l'idole, a eu à ôter la vie à un jeune enfant de 6 ans. Avant, tout d'abord, d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite mes condoléances à la famille du petit garçon, que son âme repose en paix. C'était un ange qui a été donné à cette famille, auquel on ne sait si il serait dans un futur, étant vivant, président du Cameroun, ministre, préfet, gouverneur, ingénieur, docteur, etc. Donc on a ôté la vie à un jeune enfant innocent de tout problème de parents. La violence est intolérable dans ce monde actuel qu'on vit. Un parent ne peut pas avoir de disputes avec son voisin, avec son ami. Une femme ne peut pas avoir de disputes avec sa copine, son petit ami ou petit frère ou grand frère. Et directement, vos disputes se passent entre vous, vous échangez, et puis directement, vous passez à la vitesse supérieure. Ceci démontre que le Cameroun a basculé dans un moment de violence. Qu'on est quitté dans le côté verbal pour aller dans le côté physique. Ce monsieur qu'on appelle Dagobert Wafo, le père de cet artiste, après avoir discuté avec le père de l'enfant, Massia, qui a été assassiné, est parti à la maison de ce monsieur et a même déjà prémédité son acte. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Si vous avez des discutes avec une personne et il quitte de ce milieu, toi sachant que ça s'est arrêté là, et le monsieur l'a même dit en question que comme tu avais eu à ôter la vie à quelqu'un d'autre après la bagarre, tu vas aussi faire la même chose chez moi. Donc sachant que le monsieur était plus fort que lui, il a décidé d'aller prendre la vie d'un innocent. Imaginez-vous. La violence camerounaise a atteint son maximum, son summum, un peuple. La frustration, l'erreur, la médiocrité intellectuelle. Tu n'as pas pu te battre contre ton égal, tu décides d'aller t'en prendre à son enfant. Ceci est condamnable. Je ne sais pas quel monde qu'on peut accepter cela. Dans d'autres pays, ce monsieur,
On devait venir le soigner et il devait passer devant un juge et un procureur. Et ce genre d'acte, c'est prémédité. Ça, c'est même prison à vie. Dans certains pays vraiment développés, c'est prison à vie. Mais comme le Cameroun est ce qu'il est, on ne connaît pas. Mais c'est un pays de tourne dos où ce même monsieur avait été arrêté pour une autre affaire similaire. Et d'après certaines indiscrétions, sa fille était partie le libérer. On comprend l'amour entre le parent et l'enfant. Mais lorsque le parent atteint un summum, où il a le sang entre les mains, en tant qu'enfant, tu dois prendre tes responsabilités, de te désolidariser de ce genre d'acte et de se rassurer que tu ne t'impliques ni de près ni de loin de cette affaire pour que la justice sévisse. Il faut être franc et juste sur cette terre. Ce monsieur est un récidiviste qui crée la terreur dans tout le quartier. Personne ne peut parler mal de lui. Equinox est parti là-bas et est incapable de filmer. Les gens ont même peur de se montrer en pleine caméra. J'aimerais qu'on écoute et on se reprend juste après. Nous sommes dans les enclavures du commissariat du 5e arrondissement, pas très loin également de l'INJS. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le jeune Matisse, âgé tout juste de 6 ans, en arrive à trouver la mort dans des circonstances douloureuses? À une cinquantaine de mètres de la scène du crime, non loin du commissariat du 5e arrondissement, au quartier Ngouekele. C'est une ambiance des jours ordinaires qui nous accueille. Mais une fois que nous prenons la rue qui mène au domicile de la famille endeuillée, c'est la méfiance qui s'installe. Bonjour. Non seulement nous sommes refoulés par ceux qui portent le deuil, mais c'est également un silence de cimetière du côté des voisins qui ont vécu la scène. Personne parmi les témoins ne veut prendre le risque de dire un seul mot. C'est une affaire délicate, nous lancer le tenancier d'une boutique. Ce d'autant qu'elle oppose deux voisins, dont les domiciles sont séparés d'à peine 30 mètres. Malgré cette réticence, nous nous rendons là où tout a commencé. C'est un bar de fortune, situé à proximité des deux domiciles. Là aussi, il nous est interdit de prendre la moindre image. Vous avez eu un récit qu'on vous a fait. Vous ne voyez pas qu'on risque une escalade au quartier. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais sous anonymat, quelques langues commencent à se délier. L'on apprend alors que tout est parti d'une violente altercation entre le géniteur du petit Matisse et le père de l'artiste Lidol. Les faits se déroulent samedi dernier, aux environs de 14h30. Alors que les voisins se sont interposés entre les deux et que l'on croit l'affaire réglée, Black, comme on l'appelle au quartier, va aller chez lui se saisir d'un couteau avant d'effectuer une expédition punitive chez son voisin. Des 3 enfants présents, le petit Matisse âgé de 6 ans a la malchance de croiser son chemin. Il recevra plusieurs coups de couteau avant de s'écrouler ici, à quelques mètres de la maison familiale. Quand il est parti, le petit a quand même eu la force. Sa tante raconte, dépitée. Le petit a trouvé l'énergie. Il est descendu des escaliers. Il a couru vers la route parce que sa maman a la boutique en route. Sa maman était au marché. Il courait vers la route espérant trouver sa maman. L'enfant criait « Sauvez-moi » jusqu'à ce qu'il s'écroule. C'est comme ça que mon fils est parti. Son père qui est resté au bar n'est pas au courant que le pire s'est produit à son domicile. Conduit à la garnison militaire, le décès de cet innocent est constaté. Entre-temps, les voisins vont régler le compte au présumé meurtrier avant que la police alertée ne se saisisse de lui dans un état inconscient. Dans ce... Et comment vous êtes terrorisé par un individu, un humain comme vous? Voilà exactement. Quand on dit que le peuple camerounais c'est un peuple, on va dire qu'ils sont somnambules, certains vont se fâcher. Ils sont dormeurs, ils vont se fâcher, alors que c'est la vérité. Comment quelqu'un peut terroriser tout un quartier et vous êtes incapable de vous mettre en pleine caméra, de dire votre colère? Une chaîne de télévision, plusieurs viennent, vous refusez qu'ils filment. Regardez-moi ça. Ce monsieur est en train de prendre des soins là-bas. Bien sûr, on dit la loi et les droits de l'homme. Donc lui, il est en train d'avoir l'avantage des droits de l'homme. Mais cet enfant est en train de voir sa télé avec ses soeurs et frères qui ont fui aussitôt possible, sont partis se cacher. Il a fini avec l'enfant
dans le salon et chercher même les autres. Ce genre d'individu, il a droit au minimum de la prison à vie. Minimum. Dans un pays sérieux. C'est même peut-être la prison à vie. Mais c'est prémédité. Donc ça veut dire qu'il avait la colère. Vraiment. Voilà. Et c'est ça actuellement qu'on parle. Le Cameroun, dans tous ses états. Un pays où ce que les gens sont devenus violents avec les mots. Violents physiquement. Ils t'insultent à tout va. Il faut voir certains en bas de mes commentaires. Dès que je parle un peu de Kanto, de Cabral Libi, ils viennent insulter. Dans une violence verbale, ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont aucun soutien verbal. Ils ne connaissent même pas soutenir même leur opinion. Dans les insultes. Vraiment. Et vous allez voir, la concernée elle-même a fait une sortie. Vraiment, je ne sais pas, quand on est artiste ou on est personnage public, souvent il faut avoir des gens qui peuvent communiquer pour vous dans ce genre de situation. Personne ne l'a forcé de venir communiquer. Mais la même personne qui a communiqué lorsque le monsieur qui a ôté la vie à sa femme et ses enfants, etc., elle avait fait une sortie pour dire que la justice a eu à donner un verdict injuste. Mais la même personne vient, elle n'a pas la même haine. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit. Lorsque ça ne t'est pas encore arrivé, tu ne peux pas connaître. C'est facile de parler pour les autres. Voilà ça. C'est exactement ceci qu'on parle. J'aimerais qu'on écoute ce qu'elle a eu à dire, une portion, et on se reprend juste après. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les pauses spirituelles en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, Je n'ai que mis cette portion juste pour faire passer cela. C'est vrai,
Elle a eu à parler que leur famille a essayé de rencontrer les concernés. Et la famille concernée a demandé qu'ils veulent d'abord fermer leur plaie et qu'ils ne souhaitent pas rencontrer leur famille. Ok. Mais dans sa sortie, elle ne condamne pas fermement l'acte de son père. Moi, je vous dis encore, et c'est qu'il y a les guignols qui vont venir ici, les plaisantins, qui vont venir faire leur part de lecture ici. Elle n'a pas condamné l'acte de son père. Elle devait d'abord condamner l'acte fermement de son père et réclamer que la justice puisse se mettre en branle pour satisfaire la famille concernée. Elle ne l'a pas fait. Elle a parlé que c'est parce que elle est une personnalité publique. C'est pour ça que son nom... On connaît déjà ça, c'est normal. Elle a annulé son concert qu'elle devait faire. Non, elle n'a pas annulé, elle a reporté son concert. Ok. C'est normal que ton nom soit devant. Ton père est le nommé Dagobert. Wafou. Il a même un nom de Dagobert. Donc, voilà déjà. Ce monsieur Dagobert est un criminel. Non, il faut qu'on utilise les mots propres. C'est un criminel. C'est un homme dangereux pour la société. Aller ôter la vie à l'enfant de quelqu'un, chez lui, pas en route même, hein. Parce que tu viens chez le concerné, chercher ses enfants. C'est un criminel de haute vol. S'il y avait la peine de mort qui existait, et je pense que la peine de mort existe même encore au Cameroun, ce genre de personnes, dans un pays responsable, un juge peut le mettre à la peine de mort. Parce que il a prémédité son acte. Le plus pire dans un crime, c'est de préméditer son acte. Il a prémédité son acte. Et tu as eu à dire dans certains trucs de vidéos du passé qu'il était ton idole. Ah bon? Si ton père est ton idole, ça veut dire que tu as accepté qu'un criminel soit ton idole. Je suis désolé. Il faut qu'on dise les choses franches. On doit être vrai. Si ton père est ton idole, et que tu veux nous dire que tu ne connaissais pas qu'il était colérique, parce qu'on dit qu'il a eu à commettre des actes comme ça dans ce quartier, plusieurs fois, et tu as été impliqué pour venir le libérer. Ça veut dire que tu connais qu'il était violent. Et ça veut dire que cette idole est un mauvais idole. Mais si tu es incapable de demander à la justice de prendre ses responsabilités, sur ce pauvre enfant, imaginez-vous que tu te lèves, tu pars au travail et on t'appelle que ton enfant, le pire est arrivé. Mais dis donc, il y a des gens qui vont aller à l'extrême. Je vais vous raconter une histoire rapidement. Aux États-Unis, récemment, il y a l'enfant d'un footballeur américain, l'enfant d'un Américain qui était prodige dans le domaine du football, le football américain. Il a été abattu par le policier parce que s'est volé, c'est une voiture, ils ont fait comme quand on les suivait et il a laissé la voiture, il a commencé à fuir. En courant, le policier le suivait et le policier l'a abattu au moins avec 5 balles. Vous savez ce qui s'est passé? Le père de cet enfant, ça a fait une des journaux aux États-Unis, mais ce parent a gardé ça dans son cœur, a pris sa voiture, est parti. Le policier contrôlait la circulation, ça veut dire qu'il a filé ce policier depuis. Il a foncé sur ce policier. Il a cogné ce policier avec près de... Donc, la vitesse qu'il avait, même la Formule 1 n'avait pas cette vitesse. Il a cogné ce policier de la plus pire des manières pour se venger de son fils qui a été abattu. Je dis que ça s'est passé, ça fait de cela 2 semaines aux États-Unis. Où est-ce que ce papa a cogné ce policier n'a pas pu survivre. On l'a amené aux urgences, il est décédé à l'instant. Et la justice est en train de punir ce parent. Parce que
Ce policier est protégé par son travail et par l'association en question. Mais le parent va subir la rigueur de la loi. Parce que la police, dans la mairie, c'est quelque chose de majestueux. Et les juges, le procureur veulent lui donner même la peine de mort. Donc vous voyez, mais les associations sont en train de lutter contre ça. Mais il a commis un crime. Donc si ton père a fait cela, d'abord, il faut aller te laver au village. Pour que tu retires d'abord ce qu'il a commis. Tout le sang qu'il a eu à verser dans ce quartier. Parce que c'est un récidiviste. Utilisons les mots comme il faut. Ton père est d'abord récidiviste et dangereux pour la société. Jusqu'à ce que les habitants de la ville, du quartier, ne veulent même pas passer sur la caméra. On ne sait pour quelle raison. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui doit être extrait de la société. Et on doit le garder quelque part, au frais. Mais comme le Cameroun est ce qu'il est, on attend de voir que la justice fasse vraiment et véritablement son travail. C'était tout pour cette vidéo. On se reprend à la prochaine. Je vous demande de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne plus vous plaindre que vous ne recevez plus mes vidéos. Parce qu'on lutte contre le système impérial qui nous empêche de communiquer, de parler. Et ils évitent que nos vidéos arrivent à bonne séance aux gens qui en ont besoin pour l'éveil de conscience. Activez la cloche de notification. Je vous le dis encore, s'il vous plaît. J'ai eu tellement de plaintes de gens qui me disent qu'ils ne retrouvent pas mes vidéos parce qu'ils sont en souscrit, ils ont souscrit, mais ils ne voient pas cela. Faites cela. Et vous pouvez aussi chercher mon nom. La LM Africa Medias. Vous allez me retrouver. Je vous demande de vous abonner et restons connectés pour une Afrique meilleure. Ciao.